Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu, mercato, un peu les rumeurs des départs, des arrivées, du club cet hiver, cet été. C'est parti! On va commencer par la plus grosse rumeur qui est sortie hier soir. L'Atlético serait intéressé par Memphis Depay. Et oui, c'est incroyable. On a vécu beaucoup d'histoires avec cette équipe de Madrid. Les transferts ratés, Griezmann, Arda Turan, David Villa qu'on leur a donné, Luis Suarez qu'on leur a donné, on a compris ces histoires de mercato, on en a marre, on en a un peu marre. Mais bon, comme vous le savez, Joao Félix est parti à Chelsea, il part en prêt pendant 6 mois je crois, il va signer un contrat cet été, il me semble. L'Atlético a aussi déjà vendu Matheus Cunha en Angleterre, je sais plus exactement, au Wolverhampton, il me semble. Maintenant qu'il leur manque 2 attaquants, évidemment, ils ont besoin d'aller chercher un attaquant et ils sont venus gratter chez nous, évidemment. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de leur filer Memphis? En soi, non, c'est une mauvaise chose. Moi, je ne veux plus trafiquer quoi que ce soit avec l'Atlético. Pour moi, ils doivent aller voir ailleurs, voilà, concrètement. Après, d'un côté, ça peut nous servir aussi de faire partir Memphis. Le problème, c'est que le joueur, vous le savez, sa fin de contrat, elle est finie dans 6 mois. Il ne voudra pas forcément signer un contrat à long terme. En gros, ce qui va se passer, c'est que le Barça, eux, ils veulent pas prêter Memphis à l'Atlético. L'Atlético voudrait Memphis en prêt. Nous, on n'a aucun intérêt à aller prêter un joueur comme ça nous donne pas de fair play financier. Au niveau de la masse salariale, ça change pas grand chose. On ne pourra pas signer un très gros joueur si Memphis y part cet hiver, tu vois. Je crois que ça ne changera pas grand chose. En plus de ça, le joueur voudrait partir cet été tranquillement en fin de contrat pour signer un nouveau contrat, donc, et une prime évidemment à la signature. Donc, est-ce qu'il acceptera de partir à l'Atlético? Est-ce que pour qu'il parte à l'Atlético, il faudrait qu'on le prolonge un minimum et qu'on le prête pendant 6 mois et qu'on le vende cet été, qu'on ait un accord comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que Memphis voudra signer un accord avec un salaire assez bas, le même salaire qu'il a au Barça à l'Atlético? Je suis pas sûr non plus. Lui, il voulait signer un gros salaire. C'est ce qui a bloqué cet été. C'est pour ça qu'il est pas parti à la Juve. On passe maintenant à Chelsea et à Aubameyang. L'amour n'est pas fou entre les deux. Évidemment, comme vous le savez, Aubameyang a un peu de mal depuis qu'il est parti du Barça. Il avait un peu le cœur brisé, j'ai envie de dire, de partir. Nous aussi, hein. Aubameyang, si tu nous regardes, tu nous montres tous. Mais il était parti cet été, donc c'était le seul un peu qui pouvait nous rapporter de l'argent. Il libérait de la masse salariale. Il fallait qu'on signe des joueurs, tout ça. Donc c'était très triste, mais il fallait prendre une décision. Le problème, c'est que la décision, ça aurait dû être de faire partir Memphis, mais Memphis n'a pas voulu partir à la Juventus, il a voulu au dernier moment demander plus d'argent, donc ça n'a pas pu se faire. Maintenant le truc, c'est que Chelsea n'est pas satisfait d'Aubameyang, ils ont signé Joao Félix, ils veulent aussi signer Nkunku, donc les mecs en fait ils s'en foutent complètement d'Aubameyang et ils ont envie de s'en débarrasser concrètement. Qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire? C'est que évidemment Aubameyang voudrait revenir au Barça. À ce qui paraît en tout cas. Donc la rumeur c'est ça, c'est qu'Aubameyang pourrait faire son retour au Barça. Le Barça ne serait pas contre, je pense, si le joueur accepte d'avoir un rôle de doublure et d'avoir un salaire assez bas, on va dire. Comme vous le savez, il a été inscrit, je crois, en début de saison avec le Barça dans la Liga. Il a été inscrit avec Chelsea, donc il peut pas faire de 3e club comme ça en 1 an, je crois, ou en 6 mois. Je sais plus exactement la règle, c'est un truc comme ça, dites-moi dans les commentaires. Donc sa seule solution à lui, s'il doit partir, c'est de revenir au Barça, concrètement. Si vous voulez mon avis, moi je suis complètement pour. Évidemment, en doublure de Lewandowski, les gars, qui de mieux qu'Aubameyang? Là actuellement on est vraiment en galère. Si Aubameyang revenait, ça nous sauverait comme la saison dernière en fait. Ensuite on passe à Arsenal et plus précisément Arteta qui serait intéressé par plusieurs joueurs du Barça. Donc ça parle de Ferran Torres, d'Eric Garcia. Oui, je vous vois sourire. Je vous vois sourire, vous êtes content là, vous vous dites ouais enfin on va pouvoir dégager Eric Garcia à Ferran Torres. Mais le problème dans l'histoire c'est que Arteta et donc Arsenal seraient intéressés principalement, le joueur qui les intéresse le plus c'est évidemment Rafinha. Donc là ça fait un peu moins sourire tout le monde, j'imagine, évidemment. On aura la réponse en fin de saison. Je pense que le Barça voudrait se débarrasser de soit Ferran Torres, soit Rafinha. Donc réponse dans les 6 prochains mois. Je pense que les joueurs vont devoir travailler vraiment très dur les 6 prochains mois pour voir ce qui va se passer parce que il y a moyen qu'un des deux parte. On finit avec la rumeur Moukoko. Comme vous le savez, le Barça est intéressé par Moukoko. Ce n'est pas nouveau. On voudrait attendre la fin de saison pour l'avoir gratuitement parce qu'il est en fin de contrat. Newcastle est entré dans la danse, dans la course, j'ai envie de dire. Ils ont proposé de l'argent à Dortmund et à Moukoko, sauf que Moukoko, il voudrait normalement, si les rumeurs sont bonnes, rester à Dortmund jusqu'à la fin de la saison et se décider en fin de saison pour savoir où est-ce qu'il va. Donc la décision finale se prendra dans quelques mois et tout se jouera entre Newcastle, Chelsea et donc le Barça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite actualité. On se retrouve bientôt pour un nouvel Expresso. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.